Au début de l'hiver, le vieux bourg de Tsikro, situé à l'ouest de la province du Shanxi, sur les rives du fleuve Jaune, est déjà d'un froid glacial. À moins de 1000 mètres d'ici, on peut trouver un récif immergé dans le fleuve Jaune appelé Datronti. Le récif fait plus de 500 mètres de long avec un dénivelé de 10 mètres. Le courant et les vagues y sont très rapides et c'est très difficile pour les bateaux de passer. Il est devenu un point de contrôle capital du fleuve Jaune, qui ne cède en importance qu'aux chutes de Roukro. C'est de ce Datronti que Tsikro tire son nom. Pour les ouvriers qui travaillaient à Tsikro dans le passé, passer le Datronti était un test de leur technique et de leur habileté. Ce n'était pas seulement une façon d'entraîner leur courage et leur intelligence, mais aussi une épreuve qui demandait de la solidarité entre de nombreux travailleurs et un esprit de coopération et d'entraide. Aujourd'hui, cela fait déjà longtemps que Tsikro n'est plus un nœud de communication et un centre de distribution commerciale. Et dans la vallée du fleuve Jaune, le travail pour tirer les bateaux et leur faire passer les récifs s'est mué en une représentation populaire qui s'est maintenue jusqu'à nos jours. 同舟共济对于黄河岸边的契口人来说，早已以一种符号的形式扎根在了这里百姓的心灵深处。他们知道，在面对大自然带来的种种艰难险阻的时候，仅仅依靠个人的力量是远远不够的，只有众人齐心协力，才能克服艰难险阻，共谋生路。休戚与共的人生态度，伴随着滔滔黄河水，一直萦绕在契口人的心里头。 Le vieux bourg de Tsikro est situé dans la zone centrale du fleuve Jaune, dans le canyon du Shanxi. Au cours de l'histoire, les bateaux qui arrivaient depuis l'amont du fleuve s'arrêtaient ici pour décharger leurs marchandises qui partaient par voie terrestre. C'était le plus grand quai capable de relier routes commerciales terrestres et maritimes dans la zone du Shanxi et de la Mongolie intérieure et un important centre de commerce. Au cours de l'apogée de Tsikro, les bateaux recouvraient le fleuve Jaune, les sonnettes au cou des chameaux résonnaient dans la montagne et dans le bourg, les magasins et les échoppes formaient comme une forêt dense. Les rues étaient éclairées de jour comme de nuit et les gens de l'époque disaient du bourg qu'il était une petite capitale au quai ouvert aux voies maritimes. Le Sassienshu était un chant qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Il raconte le Tsikro du passé et son charme unique. Malgré le passage du temps, le vieux bourg a conservé de nombreuses constructions anciennes dans un très bel état, qu'il s'agisse d'entrepôts, d'institutions financières, d'habitations ou d'embarcadères. Il recouvre presque tous les styles de construction classiques des villes populaires de commerce fluvial de la dynastie des Qing. Pourtant, il y a des centaines d'années, le bourg n'avait pas l'aspect qu'il a aujourd'hui. Selon les sources historiques, au temps de l'empereur Tianlong des Qing, Tsikro et sa région ont souffert d'une sécheresse sans précédent. Le peuple souffrait de la faim et beaucoup de ceux qui sont tombés malades se sont retrouvés sans recours. À l'époque, les habitants ont appris que les régions en amont du fleuve Jaune n'avaient pas du tout souffert de la sécheresse et qu'ils avaient de la nourriture en abondance. Ils ont collecté des fonds et sont allés trouver un marchand du nom de Chen Sanxi, qui avait des relations commerciales avec la région en amont de la rivière pour qu'il les aide à transporter l'argent et à ramener de la nourriture. Avant qu'on ne vienne le trouver, Chen Sanxi avait déjà commencé à mettre en œuvre tout son possible pour installer des soupes populaires pour venir en aide à la population. Mais ses moyens étaient limités et il ne pouvait pas aider beaucoup de gens. En recevant la visite de ces gens qui avaient mis tous leurs efforts pour collecter leurs dernières ressources et qui venaient lui confier cette mission primordiale, Chen Sanxi a été très touché. Il a pris la décision de ne pas laisser ses compagnons dans la détresse. Chargé de sa mission pour sauver le peuple, Chen Sanxi a remonté la rivière jusqu'à Baotro. Pour obtenir le plus de nourriture possible, il a rendu visite à tous les marchands de la région un à un pour négocier les meilleurs prix. Cela représentait on ne sait combien de boutiques. À chaque fois, Chen Sanxi expliquait la situation avec beaucoup de patience, dans l'espoir que les patrons des boutiques de grains accepteraient de lui vendre de la nourriture à bas prix, et en promettant toujours de ne pas faire le moindre profit dans l'opération. 包头一个商人还不太相信，就派了一个户籍来到切口，
哎呀，来听了以后，咱唐山区的气候的群众中影响很好，对他的这个评价是很高的。 L'employé qui avait été envoyé à Tikro a été témoin d'une scène qui l'a marqué profondément. Face au désastre, tous les habitants du bourg avaient fait cause commune pour se protéger et s'entraider. Tout le monde contribuait à sa façon, que ce soit en mettant en place des soupes populaires, en allumant des feux pour la population ou en distribuant du grain. Tous espéraient que Chen Sansi reviendrait bientôt avec de la nourriture pour tout le monde. L'employé est rentré bien vite à Baotro pour raconter tout ce qu'il avait vu au patron de la boutique de grain. Et le marchand de Baotro a décidé de vendre la nourriture. Finalement, cette nourriture qui avait traversé des centaines de lieues a fini par arriver à Tikro pour aider la population à traverser cette période difficile. À ce moment, Chen s'est aperçu qu'il lui restait un peu de nourriture qu'il avait achetée et il s'est mis d'accord avec les habitants de la ville pour rassembler cette nourriture et l'offrir aux habitants des régions alentours touchées par la catastrophe. Ce genre d'action a donné aux habitants de Tikro une popularité sans précédent. Ce qui était un petit village anonyme au bord du fleuve jaune a soudain vu sa renommée s'étendre au loin. Des marchands venus de toutes sortes de régions de la Chine ont été attirés par la vie simple et généreuse des gens d'ici et ont commencé à venir ouvrir des magasins, de sorte que Tikro est peu à peu devenu une place commerciale importante et prospère. Les habitants de Tikro, malgré leur nouvelle richesse, n'ont pas oublié leurs origines et ont maintenu leur esprit de collaboration et d'entraide. Peu importe qui avait besoin d'aide, les habitants du bourg cherchaient toujours un moyen de l'aider ensemble et peu à peu, ces bonnes intentions se sont cristallisées dans des organisations commerciales. À chaque fois qu'un de ces marchands, habitués à l'entraide, rencontrait une difficulté ou un problème, la chambre de commerce lui fournissait de l'aide. C'est même devenu une forme de tradition. À chaque nouvelle année, la chambre de commerce envoyait un représentant pour faire le tour du bourg. 看谁家一桶的不满意了，肯定是家里发生了什么事情，吃了端米，还是发生了什么天灾人祸，他就派人去看一看。如果确实是顾不了你，或者是发生一些什么事情了，他就尽量想办法。没有粮的他悬粮，没有钱的他少许了也给你一点钱，叫度过这个难关。 Si toute la population agit d'un seul cœur, la terre jaune devient comme de l'or. Les habitants du Vieux-Bourg, capables de traiter qui que ce soit comme un membre de sa propre famille, ont fait la splendeur du commerce ici. Au moment de la République chinoise, il y avait à Tikro plus de 380 magasins venus de toute la Chine et elle est devenue un nœud central dans le réseau commercial de la Chine du Nord et du Nord-Ouest. Le nom de tous ces magasins a été inscrit sur une tablette dans le temple Heilong. En 1937, la guerre contre l'invasion japonaise a éclaté. Et en septembre de la même année, les troupes 120 de la 8e armée de route sont entrées dans la région du nord-ouest de la province du Shanxi pour installer une base pour la lutte contre l'invasion japonaise. À ce moment, les troupes de la 8e armée de route avaient été beaucoup affaiblies et manquaient de ressources. En particulier, alors qu'on était entré dans l'hiver et que le froid s'abattait sur la terre et faisait geler le sol, certains soldats n'avaient que des chaussures de paille à se mettre. Quand la nouvelle est arrivée à Tikro, les habitants, peu importe leur statut, ont répondu à l'appel du devoir. Parmi la population, ceux qui avaient de l'argent ont fait des contributions, ceux qui pouvaient travailler ont fait don de leurs efforts, et tout le monde a participé activement. Presque personne n'a évité ses responsabilités. Parmi les habitants du bourg, il y avait un marchand du nom de Chen Jinzhe qui a fait don de la totalité des 15 000 kilos de grains que contenaient ses greniers. Les femmes du village se sont aussi organisées, travaillant nuit et jour. 当时没有电灯，我目前这装些气体叫睡半夜，那马有灯下就这个当邪火，非常辛苦。我目前是这样，所有的妇女，我想当时的都是这样为这个八路军缺上献血好打仗。 Au cœur de l'hiver, les morceaux de glace brisés ont recouvert toute la surface du fleuve et le bourg de Tikro, frappé par des vents glacés, s'est mis à s'animer d'une façon sans précédent. En seulement une vingtaine de jours, les habitants de Tikro ont rassemblé plus de 200 000 $ d'argent, ont produit plus de 10 000 vêtements de coton, 5 000 par-dessus en coton, et encore plus de vêtements de base, de chaussettes, de couvertures de coton et de sacs pour munitions. Ces ressources ont été envoyées au front, donnant aux soldats une attention chaleureuse au milieu du froid terrible. Portant toujours avec eux les attentions des habitants de Tikro,
les soldats de la 8e armée rouge ont fait de sacrifices immenses pour combattre durant la guerre contre l'invasion japonaise, en protégeant la porte de l'Est conduisant à Yan'an. Plus tard, pendant toute la période de la guerre, les habitants du Vieux-Bourg ont fait preuve d'une incroyable solidarité pour prévenir le destin de la patrie, sacrifiant tout pour la cause commune, sans jamais hésiter ou reculer devant leurs responsabilités. 从藤山西的救济灾民到抗战时期碛口人民齐心协力的之前，我们可以看出来，碛口镇它是有中华民族古老的一种群体性生活的传统的。你看我们在《礼运大同篇》里面讲到，大道之行也，天下为公。它不单单是独善其身，它还有一个情怀，那就是兼济天下。 Le pas de l'histoire ne s'arrête pour personne, et aujourd'hui le Vieux-Bourg est bien loin du fracas de la guerre. Les habitants de Tsikro ont retrouvé leur vie tranquille et simple. Dans toutes les rues, petites ou grandes, les habitants du Vieux-Bourg, quels qu'ils soient, continuent de maintenir une atmosphère de cordialité entre voisins. 行走在碛口的街巷中，保留相对完好的是13条与主街道垂直的巷道。 巷子里至今依然还保留着不少清代的建筑，跟晋商大院的雄伟和华丽不同，这里的建筑大多是结合了自然条件和功能性的特点，规整有序，浑然天成。这一切都与碛口人休戚与共的精神追求是分不开的。 Dans le Vieux-Bourg de Tsikro, avec son quadrillage de rues, les habitations sont réparties dans toute la ville avec une organisation qui apparaît à la fois compliquée et ordonnée. Quand on pénètre profondément à l'intérieur de la ville, on s'aperçoit que tous les bâtiments sont liés les uns aux autres, que toutes les ruelles sont connectées, et entrant par la grande porte de n'importe quelle demeure, on peut traverser toutes les demeures du village sans jamais avoir à revenir sur ses pas. 这就是碛口的建筑特色，还有很大好处。 就一方有难，八方支援嘛。一个月之内有了问题，其他地方的人呢都能够支援了，很方便的支援。再一个呢，对做生意是非常有利的啊。比方你跑来跑去，碛口的商人呢互相照顾，无论这个谁的生意，就都是对他这个碛口有利，他们也是想得开啊，咱们是有利的榜样。 Ce ne sont pas seulement les bâtiments qui sont connectés, les cœurs des habitants de Tsikro aussi sont ouverts. En plus d'ouvrir des magasins pour faire du commerce, les anciens habitants du Vieux-Bourg élevaient aussi des chameaux, tiraient des voitures, faisaient de l'agriculture ou travaillaient dans le transport. Chacun avait son rôle à jouer et tous le jouaient du mieux qu'ils pouvaient, de manière à produire naturellement une situation où le travail était distribué de façon rationnelle et coopérative. Selon des sources historiques, au temps de la République chinoise, plus d'1 million de livres de marchandises arrivaient tous les jours à Tsikro, où étaient distribués. Plus de 2000 ouvriers travaillaient sur les quais de la ville, et on disait que les rues de Tsikro sont pleines d'huile. Si on ne la déplace pas pendant 3 jours, elle engloutira la ville. Roswoda a déjà 80 ans, il a toujours vécu au bourg de Tsikro. Quand il avait 15 ans, pour apporter un peu d'argent à sa famille, il s'est de lui-même rendu au quai pour travailler comme ouvrier et charger la marchandise. Durant son premier jour de travail, Roswoda s'est aperçu que ce travail, qui semble si simple, n'était en réalité pas si tranquille que ça. Après avoir fait 6 allers et retours en transportant des marchandises, il n'a plus pu supporter le travail. Le deuxième jour, Roswoda a voulu rester chez lui pour paresser, mais il n'avait pas demandé la permission de ne pas venir travailler à son chef d'équipe. Qui aurait pu douter que cette action insignifiante allait conduire à un événement très important? 当时呢，我们这一个段落一共是10个人组成，来的这个船了，一个船上可能装个2万来斤，120多件。当时呢，2个人抬一路车。当时我就偷懒装病，我一走的时候成了9个人了，是8个人抬了，1个人就成了闲人了。这一船户就差好几十回了，这个船是落下来了，咱们这个船这个户下不下来，结果呢走不了。 À cause de l'absence de Roswoda, la vitesse des ouvriers qui déchargeaient les bateaux s'est beaucoup ralentie. Les marchandises ne pouvaient pas être déchargées à temps et de ce fait, les caravanes de chameaux et de voitures se sont aussi retrouvées bloquées et les communications près de la rivière ont commencé à être paralysées.
En apprenant cela, d'autres ouvriers en train de se reposer chez eux se sont dépêchés de se rendre au quai les uns après les autres pour finalement régler cette crise. Plus tard, quand le chef d'équipe a appris que cette situation avait été causée par la paresse de Roswoda, il lui a vertement fait la leçon. 骂我比较捣乱，比较自私，这气口都不好嘛。这气口你正刚杀坏了，都有影响了。你说船空船出不去，长船靠不上岸，才耽误了人家这个时间，都往我这气口这都倒塌了。 À partir de ce moment, Roswoda n'a plus jamais renaclé au travail. Il n'a plus jamais osé paresser. Des dizaines d'années plus tard, le vieil homme raconte souvent cette histoire aux jeunes générations pour qu'elles leur servent d'avertissement. Après cet événement, ce genre de situation ne s'est jamais reproduit à Tsikro. Aujourd'hui, alors que Roswoda a déjà plus de 80 ans, il continue de travailler volontairement pour patrouiller le bourg, faisant au moins 3 examens d'hygiène par jour. Comme les autres habitants du vieux bourg, il met tous ses efforts pour favoriser le développement de Tsikro. 时代总在前行，随着公路、铁路交通的不断发展，黄河水运渐渐地退出了历史进程。碛口作为晋西北重要的水旱码头，最终消散在了时代的记忆中。一度没落的古镇，如何在改革的大潮中寻找到发展契机？此时的碛口人再次团结在了一起。 Dans le passé, le vieux bourg a obtenu sa notoriété grâce à son esprit d'entraide et d'entente. Et le développement économique est venu de son organisation ordonnée. Aujourd'hui, le vieux bourg ne peut plus compter sur la prospérité que lui apportait son statut de passage obligé sur le fleuve Jaune, mais de plus en plus de visiteurs sont attirés par sa réputation. Li Shesi a 60 ans. Il avait déjà commencé à suivre son père sur les bateaux quand il avait à peine une douzaine d'années. Dans le passé, la discipline sur les bateaux qui évoluaient sur le fleuve Jaune était aussi sévère que la discipline militaire. Ce n'est que quand tout le monde agit comme un seul homme pour mettre en œuvre les ordres donnés qu'on peut faire arriver les marchandises à bon port en toute sécurité. Après des dizaines d'années à braver ensemble les éléments, les vieux travailleurs sur les bateaux deviennent comme des frères. 以前的相传当中有了这个空难事件，我们大家一起面对这个嘛啊。现在有了这个旅游发展这个好的机会、挣钱机会，我们大家一起了抱团这个挣钱嘛。大家一起抱团挣钱。对对对。En 2005, le vieux bourg de Tsikro a été sélectionné comme bourg fameux pour son histoire et sa culture de niveau national. La renommée du bourg s'est améliorée et les touristes ont commencé lentement à arriver. Li Shesi a alors fait appel à ses vieux camarades pour mettre de l'ordre dans sa demeure et sa cour et accueillir les visiteurs venus visiter. Mais un point est très important, peu importe qui a d'abord contacté les touristes, les vieux camarades organisent toujours leur accueil ensemble pour se répartir les visiteurs. 我把周围的邻居们的全部带动起来，哎，每家每户的就10个8个，大家这次你分的多了，下次了大家分的多一点，你再分的少一点，邻居们都给来帮忙，我给他们挣工资，有的做饭的，有的洗菜的，有的端盘子的，有的洗碗的，因此我们都是一条龙，他们家里边住的人也可以赚点钱嘛。大家都乐意吗？肯定满意嘛，大家都满意。Li Shesi est d'apparence simple et authentique avec des traits bien distincts. C'est la raison pour laquelle il attire l'intérêt des photographes amateurs. Beaucoup d'artistes qui viennent à Tsikro trouver du matériel pour leur travail viennent pour lui. Avec l'augmentation du nombre de touristes dans le bourg, toute une série de problèmes ont commencé à apparaître pour les habitants de Tsikro. Des habitants qui prennent à cœur le développement du vieux bourg se sont rassemblés spontanément. En général, chacun s'occupe de ses propres affaires, mais ici, ils ont décidé de les discuter ensemble. Zhang Sufang aime dessiner et il s'est porté volontaire pour prendre en charge la promotion du vieux bourg. En temps normal, il occupe son temps entre la gestion de son atelier personnel et la production d'un grand nombre de peintures à l'huile représentant les hommes et le style de vie de son pays natal. 我画了一些古镇的建筑啊，还有老人啊，还有咱们黄河啊，通过网络发到微博上、微信上，还是吸引了一些朋友过来玩。 Les habitants du vieux bourg se sont de nouveau rassemblés pour décider de maintenir la propreté sur la base du volontariat. Ils ont établi un plan de partage des tâches très clair où chacun avait ses responsabilités. Chaque tâche a beau paraître insignifiante, elles sont toutes liées à l'image générale de Tsikro.
Les petits tigres de toile cousus par les vieilles personnes pour les enfants ont fait leur apparition dans les étals des rues et les petits jouets typiquement locaux ont commencé à attirer l'œil des visiteurs. Yan Li Hua a 35 ans et après plusieurs années passées à travailler comme tailleur, elle produit des petits tigres d'une très belle qualité qui sont aussi parmi les plus populaires parmi les touristes. Ces petits tigres ont commencé à apporter de bons revenus à Yan Li Hua et rapidement d'autres ont commencé à l'imiter dans le bourg. Cependant, leur technique n'était pas toujours à la hauteur et les ventes n'étaient pas toujours très bonnes. Yan Li Hua a décidé alors de transmettre gratuitement sa technique à ses voisins. 有人劝我说，你教会别人，这不就抢你的买卖？这个不存在，道理很简单。假如我一天分10个，现在需要100个，剩下这90个去哪找？所以说，这个不老虎分的人越多，规模越大啊！全国各地来游客的人这么多，回去一宣传，这不就把自己的买卖东西带动到了全国啊，名气自然就大了，大家都有买卖做。 Sous l'impulsion de Yan Li Hua, la qualité des tigres de toile s'est améliorée et les affaires de tous les vendeurs se sont améliorées alors que de plus en plus de gens ont rejoint l'industrie de la couture de souvenirs. Voilà comment vivent les habitants du Vieux-Bourg en agissant avec solidarité pour créer une marque emblématique de la culture de Tsikro. La tradition de traiter tout le monde comme sa propre famille a apporté à ce vieux bourg millénaire un développement rapide et après plusieurs années, les touristes qui visitent Tsikro sont de plus en plus nombreux. Pendant les longues vacances de la fête nationale en 2016, le vieux bourg de Tsikro a accueilli plus de 100 000 visiteurs. Grâce au tourisme, les revenus des habitants augmentent constamment et leur vie est de plus en plus confortable. 气口镇的这种精神呢，事实上我们可以看出古老的中华民族的群体性生存观在气口镇的一种折射。有一些好处大家分享，有喜悦大家分享，有难呢大家共同承担。无论是我们从打造人类命运共同体、实现中国梦的宏大的主题，还是我们从每一个人的幸福指数的提升、快乐感、存在感的获得，它都有着非常强烈的现实意义。 Cette sagesse simple, la volonté de traiter tout le monde comme un membre de sa propre famille, a depuis longtemps pénétré jusque dans la chair de la population. On partage les bénéfices et on fait face ensemble aux difficultés. Le destin des habitants est lié de façon irrémédiable au destin du vieux bourg. Malgré une période de vie aisée et confortable, les habitants de Tsikro n'oublient jamais leurs voisins et partagent avec eux leur succès et leur joie. Le temple de Heilong est un bâtiment emblématique de Tsikro. Dans le passé, on jouait tous les jours de l'opéra sur la scène du temple de Heilong. L'acoustique de la scène est très bonne, de sorte qu'on peut entendre le son de l'opéra à 10 lieues à la ronde. C'est ce qui a donné l'ancien proverbe « Lorsqu'on joue de l'opéra dans le Shanxi, on peut l'entendre jusque dans le Shanxi ». Quand les marchands du passé gagnaient de l'argent, ils faisaient venir une troupe de théâtre pour jouer pendant 3 jours. Et tous les habitants du Vieux-Bourg pouvaient écouter l'opéra gratuitement pendant 3 jours. Le chant merveilleux transmettait une atmosphère de joie jusque dans chaque petit recoin du vieux bourg de Tsikro. Aujourd'hui, les habitants de Tsikro continuent à traiter tout le monde comme leur propre famille et peu importe qui fête un événement heureux, tout le monde vient sans avoir besoin d'être prévenu pour aider dans les préparatifs et faire la fête ensemble. Pour eux, le bonheur d'une famille est le bonheur de tout le village. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 1 an du fils de la famille de Chen Youfu. C'est aussi un jour de fête pour tous les habitants de Tsikro. Ce midi, il a préparé un repas copieux pour ses voisins et sa famille venus de loin ou de près pour célébrer avec lui. Les nouilles de sarrasin à la viande hachée sont un plat incontournable pour ce genre d'occasion. Les nouilles sont produites à partir de sarrasin qu'on a fait cuire à la vapeur selon une méthode particulière. Elles sont faciles à conserver et à transporter. Il suffit d'y ajouter une cuillerée de viande hachée en sauce fumante et elles ont un goût délicieux qui coupe la faim. Au cours de ce repas d'anniversaire, on peut manger un bol de nouilles toutes chaudes. De cette façon, le bonheur partagé pénètre jusque dans le goût de ces plats typiques. Depuis les souffrances et la famine du passé jusqu'à la création d'une place forte du commerce,
Jusqu'enfin la transformation en un petit bourg tourné vers le tourisme, les habitants de Tsikro n'ont jamais cessé de s'entraider dans les difficultés et de partager leur bonheur avec les autres. Cet esprit qui vise à traiter tout le monde comme un membre de la famille est depuis longtemps entré dans la chair des habitants du vieux bourg. Et aujourd'hui, ils entrent dans une nouvelle époque, épaule contre épaule. Ensemble, ils vont travailler pour construire un encore plus beau futur pour ce vieux bourg. 手捧你的香气，我多想亲亲。说说你的方言，我感到过瘾。微信中的照片，大都来自你。点赞过后，我收藏进深心。 祭拜你的青山，常年亲人，看看你的老街是多么亲近。聊天中的话题大多围着你，转过身我擦去了泪痕。 的名字，你离梦最近，念着你。